Donc dans votre programme, vous proposez, comme de nombreux candidats, d'augmenter les moyens de la justice antiterroriste, d'auditer les lois sécuritaires, de renforcer le renseignement territorial et humain, ou encore de lutter contre l'embrigadement et le financement du terrorisme. Mais surtout, vous proposez de sortir de l'état d'urgence et de sortir progressivement de l'opération Sentinelle. La question est simple. Est-ce que vous pensez que ces deux réponses précises qui avaient été apportées par le gouvernement après les attentats de 2015 et 2016 ont été des erreurs, ou est-ce qu'elles ont simplement, après 1 an pour l'état d'urgence, épuisé leurs effets utiles? C'est plutôt ça. D'abord, j'ai un principe. Si on dit qu'on est en guerre, on ne se comporte pas comme si on était dans une élection. Il ne s'agit pas de jouer au plus malin. Donc on ne donne pas la victoire à l'ennemi. Et la première victoire qu'il attend, c'est qu'on se divise. Donc moi, chaque fois qu'il y a un attentat, je ne fais rien d'autre que d'apporter ma parole, parce qu'elle a une importance pour des gens. Je vais au-devant de ce qui peut nous rassembler. Et surtout de la réparation du traumatisme. Parce qu'il faut bien se rendre compte que les attentats ne traumatisent pas que ceux qui sont morts et blessés et leurs familles, mais des gens partout. Et c'est pas... Alors, une fois qu'on a dit ça, donc c'est ma règle à moi, je ne critique pas et je ne divise pas au moment où il y a l'attentat et ni même après. Je pars de l'idée que tout le monde fait pour le mieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un militaire, pas un agent du service de renseignement qui n'a pas tout fait ce qui était en son pouvoir pour savoir et arrêter. Donc ça ne sert à rien de laisser croire aux gens que si on avait fait ci, si on avait fait là, c'est pas vrai. Ils font tout ce qu'ils peuvent et bon, donc c'est l'ennemi qu'il faut traiter. C'est pourquoi c'est de la géopolitique. D'abord, on ne fait pas la guerre au terrorisme, on fait la guerre à des actes terroristes. Et les actes terroristes sont le fait, aujourd'hui, pour l'essentiel, de l'islamisme politique. Mais l'islamisme politique, c'est l'habillage, c'est la méthode de guerre de nations qui se disputent le pétrole et du gaz et des territoires, mais essentiellement du pétrole et du gaz. Dans toute la question qui s'étend dans toute la Syrie, l'Irak, la Turquie, et on descend le Yémen, et ainsi de suite, c'est suivez le pipeline. Et vous avez les causes de guerre. Donc c'est là qu'il faut... Donc dans tout ça, déjà on commence par poser une chose, la religion est un prétexte. Un prétexte. Donc n'allons pas tirer des conclusions qui nous amèneraient à le contraire de ce qu'on essaye de faire. Et au bout du pipeline, quelles sont les nations qui sont justement à la manœuvre? Au bout du pipeline, vous avez des gens qui se disputent des territoires. La Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar, et quelques autres qui sont là. Donc, pour nous, c'est d'abord ça qu'il faut régler. Alors, vous avez plusieurs manières de faire. D'abord, on tape. On a essayé de le faire. Dans des conditions qui sont spécifiquement liées à la magnifique constitution de la Ve République. Vous déclenchez une guerre, et puis 4 mois après, vous demandez au Parlement s'il est d'accord. Bon, évidemment qu'une fois que la guerre est commencée, c'est plus les conditions du départ. Donc, moi, je me suis prononcé depuis le début en disant on ne peut pas faire autrement qu'une coalition universelle. Car je suis pour faire la guerre aux bandes armées qui vont envoyer des spadassins ici. Mais après, il faut discuter. Parce que la guerre peut durer interminablement et augmenter son terreau. Ma position, au départ, a été... vous savez, la première victime en guerre, c'est la vérité. Donc chacun y va de sa propagande et diabolise l'autre. À un moment donné, d'ailleurs, les malheureux qui commentaient n'y comprenaient plus rien, parce que celui qui était gentil un jour devenait méchant le lendemain. Al-Qaïda, qui était l'ennemi jusque-là, tout d'un coup est repeint en rebelle modéré, et puis quelque temps après repeint en ennemi. Al-Nosra, pareil, a suivi la même trajectoire. Les Turcs étaient tantôt les amis, les alliés, tantôt les tireurs dans le dos. Ils ont été beaucoup. C'est la difficulté qu'on a quand on parle du conflit syrien aujourd'hui. Bien sûr. Donc, à la fin, ma position a passé pour irréaliste, ou, alors bon, je vous passe la caricature, c'est pro-Poutine, tout ça n'a pas de sens. Moi, je m'occupe que des intérêts des Français. Voilà, et de la paix. D'accord ? Je ne veux pas de la guerre et il faut l'arrêter. Donc, j'ai développé des positions. Mais comme ces positions n'étaient pas celles de la propagande officielle, parce que vous en rendez peut-être compte, j'espère, mais ça fonctionne, la propagande. Dans chaque camp, je ne dis pas qu'il y a un camp qui l'utilise et pas l'autre. Mais à la fin, je suis partisan de la résolution adoptée à l'unanimité par l'ONU, parce que c'était ma position de départ. C'est-à-dire coalition universelle, sous commandement de l'ONU, parce qu'il y a une organisation pour ça à l'ONU. Pas de l'OTAN. Deuxièmement, tout le monde dans la résolution de l'ONU, tout le monde est mis dans le même sac. C'est-à-dire qu'ils ne trient pas. Ils mettent dans le même sac les soi-disant rebelles modérés qui sont modérés. Ils étaient peut-être modérés les 8 premiers jours, mais au 200e coup de canon, il n'y a plus de modérés. Et elle dit on doit faire
une conférence de paix, elle est en train de se réunir, et des élections. Au début, on me riait au nez. Je dis, mais vous connaissez quoi d'autre que les élections pour passer d'une situation A à une situation B? Vous comptez quoi faire? Occuper le pays interminablement? Vous prenez les Syriens, pourquoi? Pour des gamins, des enfants? C'est un pays très développé, avec une intelligence collective, enfin bref. Dans un climat de guerre civile, c'est quand même difficile d'organiser des élections. Quand le Mais territoire n'est pas délimité... Il n'y a rien d'autre. Que... Si vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de mettre un occupant. L'occupant, il est sympathique 8 jours, et après c'est fini. Et ça vous donne ce que ça donnait en Irak. Quelle grande trouvaille d'aller intervenir là-bas au nom d'armes de destruction massive qui n'existaient pas, et pour combattre, bon, on va pas rentrer dans les détails de cette guerre, mais enfin le résultat c'est exactement l'inverse de ce qui avait été prévu au début. Le pays est une pétaudière sans nom, et ceux qui se sont emparés du pouvoir ont commencé à réprimer les autres avec une telle violence, avec une fois de plus un feu vert des Nord-Américains, tel que la situation est devenue ingérable. Donc moi je recommande toujours qu'on parte d'un point de vue qui n'est pas un point de vue abstrait dans les nuages, mais dire quel est notre intérêt à nous. Notre intérêt à nous, c'est la paix. Et je pense que c'est aussi l'intérêt des gens du coin. Moi, je ne me résigne pas à la mort. Il y a que des esprits superficiels pour dire oui, bah allez hop, on fait une bonne guerre, on tourne la page. On tourne 0 page avec la guerre. Jamais, nulle part. Je dis ça parce que c'est souvent dans les réunions de politiques et de militaires, c'est pas les militaires les plus violents. C'est souvent eux qui ont dit les choses les plus intelligentes sur ce qui avait lieu de faire. Par exemple, le chef d'état-major général des armées, le général Pierre de Villiers, qui a expliqué que la guerre au Mali, c'était bien, mais surtout si on avait une idée pour la suite. Hein. Au Mali, ça a plutôt bien fonctionné. La transition démocratique, les élections se sont tenues. C'est un exemple d'intervention militaire critiquable dans la manière dont elle a été déclenchée, mais qui s'est plutôt bien soldée. Non, la manière dont elle a été déclenchée. Mais là, je ne vais pas me livrer, je ne sais pas qui est dans la salle, comme il y a des gens qui vont prendre des notes. La décision... On pourra en reparler plus tard si vous voulez. Non, mais je n'ai pas envie d'entrer dans le détail. D'accord. Hein. Alors, si tout le monde est content, tout le monde est content. Le point de départ sur le plan technique est absolument extraordinaire, puisqu'on a réussi, une lettre par du des président moyens malien que je préfère pas connaître, à convaincre des gens qui sont quand même des crétins de se mettre en file avec 400 voitures Toyota, avec chacune un beau bidon d'essence dessus, comme ça on est sûr du résultat. Et comme ils sont bien mis en rang, là, hop, pour aller attaquer la capitale, nous, on est passé une fois dans un sens, une fois dans l'autre, il n'y avait plus personne. Bon, donc sur le plan technique, c'est une réussite extraordinaire. Mais après, on ne doit pas, nous, se griser. La violence a quelque chose de grisant, et l'arme a quelque chose de grisant. Vous avez l'impression que vous réglez une situation. Non, après, il faut voir aussi comment on s'en sort. Bon, donc, la question qui nous est posée pour ce théâtre d'opération, la guerre peut se généraliser, les amis, il faut quand même voir ça. Le pilonnage qui a lieu en ce moment au Yémen va laisser des traces terribles. Donc on ne s'est pas apaisé dans ce coin-là. Et puis après, elle se généralise parce que les Américains ont changé leur batterie. Jusqu'à présent, la tactique des Américains, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'était on est avec les Chinois contre les Russes. À l'époque où les Russes étaient le cœur d'un empire, que c'était la période de la guerre froide et tout ça. Et il s'est passé tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, la montée en puissance d'une Chine qui n'a pas de volonté impériale. C'est une vue européenne de croire que les Chinois ont un complexe impérial. Ça ne correspond pas à leur tradition. Ils pensent qu'ils sont le monde. Ils ne s'appellent pas pour rien l'empire du milieu, ils sont le monde. Bon, les Américains sont en train de tourner leur batterie. Mais ils discutent entre eux, ils s'engueulent. Il y a 19 agences de sécurité aux États-Unis d'Amérique. Hein. C'est une bureaucratie où chacun se bat pour ses zones, ses subventions, ses machins. Donc, vous avez toute une branche qui est sur la ligne on continue contre les Russes, parce qu'il faut les tenir, et puis en même temps, c'est une manière de tenir les Européens et de les mettre en rang. Et puis les autres disent, mais qu'est-ce qu'on perd notre temps? Les Russes ne sont pas nos concurrents, disent-ils. C'est pas nos concurrents, ils produisent du gaz et du pétrole, il y a moyen de s'entendre avec eux. Et pour le reste, ils vendent rien d'autre, des armes. Tandis que les Chinois, ah là là, c'est une autre paire de manches. Donc, des gens comme Trump sont parfaitement rationnels. Ils disent, le véritable challenger, le véritable concurrent, c'est la Chine. Donc c'est à elle qu'il faut réappliquer des méthodes d'encerclement d'encerclement. Et le gars, il commence tout de suite. Il est à peine élu, coup de téléphone, Taïwan. Bon, je ne sais pas si vous suivez ces affaires internationales, mais quand vous êtes le président des États-Unis et que la première chose que vous faites, c'est de téléphoner à Taïwan, c'est une manière de dire à la Chine continentale, il y a 2 Chines, il n'y en a pas qu'une. Donc vous créez une ambiance de violence instantanée. Et tout monte au paroxysme. Hein. Donc voilà le monde dans lequel on est. Et nous, les Français, là-dedans, on doit tirer notre épingle du jeu. Quand tout le monde se cherche, quand l'ordre se défait, vous avez intérêt à être là, en position
pour reconstruire l'ordre suivant. Donc nous, surtout pas dans l'OTAN, on va se trouver embarqués dans les guerres américaines. À nous de créer une autre alliance, c'est ça que je dis, une alliance altermondialiste, avec des pays émergents, et sous commandement de l'ONU. Parce que nous, Français, nous sommes au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y en a qui disent on va donner notre siège à l'Europe. Ça va pas? À qui? Pourquoi faire? Nous y sommes. Donc nous sommes capables de dire les positions de l'Europe, mais aussi capables de dire les nôtres. Donc nous sommes une puissance. Il faut arrêter de regarder la pointe de ses chaussures. Se dire on est un petit pays, on ne sait pas quoi faire. Mais non, ça c'est une vue de l'esprit. Nous sommes la 5e puissance du monde. Et militairement, nous sommes dans les premières. Alors militaire, c'est pas une raison. Je ne vais pas m'amener dans les réunions internationales en me disant vous là, attention, je vous ai à l'œil. Mais les autres, il n'y a pas besoin de le dire, ils le savent. Donc Hollande a commis une erreur terrible. Et à peine élu, il s'en va. Il y avait le sommet de l'OTAN, et il signe. On installe des batteries antimissiles en Pologne. Ça veut donc dire que la dissuasion française, au revoir. Parce que le mécanisme de la dissuasion, c'est horrible, mes amis. Mais la dissuasion, c'est on défend notre pays, et il n'y a pas de guerre intermédiaire. Il n'y a pas de guerre du tout. Parce que si jamais vous en déclenchez une, on vous détruit. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est la dissuasion. Si vous acceptez qu'il y ait des batteries antimissiles en Pologne, soi-disant pour contrer les missiles iraniens, alors qu'en réalité vous menacez 75% de l'installation militaire des Russes, clairement, prenez pas les Russes pour des imbéciles. Ils ont bien compris que c'était eux qui étaient visés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils font? À leur tour, ils amènent des missiles. Nous, les Français, non, pas de guerre en Europe. Et on a déjà fait le coup dans le passé de refuser de mettre des instruments de mort intermédiaires. Vous êtes trop jeune pour vous rappeler de cette engueulade sur les missiles à roulettes. Ils roulaient et ils tiraient à 450 km. Vous prenez un compas, vous regardez qui c'est qui était dans les 450 km. Ça voulait dire qu'on acceptait qu'il y ait une guerre en Europe. Donc moi, je suis sur une position intraitable. Je reste sur la dissuasion, une autre alliance militaire et pas de guerre en Europe. Fini là-dessus. J'ai proposé l'autre soir à la télé, j'ai attendu un bon moment pour faire ma proposition, une conférence de sécurité, j'ai dit, de l'Atlantique à l'Oural. Bon, si vous voulez, on parle de ça, mais je ne veux pas vous saouler avec la géopolitique.